Bonjour, je m'appelle Jennifer Cohen-Reyes et je vais vous guider à travers mon affiche de recherche intitulée « Accès aux services psychosociaux pour les personnes souffrant de douleurs chroniques », revue de la littérature. Alors, pourquoi nous intéresser à la douleur chronique? Il est estimé que près de 20% de la population canadienne souffre de douleurs chroniques. De plus, l'incidence de la douleur chronique risque à augmenter pendant et après la pandémie de la COVID-19. La douleur chronique est souvent accompagnée par des problèmes de santé mentale, tels que la dépression et l'anxiété. Il est estimé que de 20 à 50% de cette population souffrent de dépression. De plus, la douleur chronique est souvent traitée avec des médicaments opioïdes, ce qui comporte des risques de dépendance et de surdose. Il est estimé que de 8 à 12% des personnes souffrant de douleurs chroniques qui en consomment développent un trouble d'usage d'opioïdes. Bien que la transition de la douleur aiguë à la douleur chronique ait des bases biologiques, cette transition aurait également des liens avec la santé mentale. Le modèle d'évitement de la douleur lié à la crainte explique un de ces liens. Dans sa façon synthétisée, ce modèle énonce qu'une sensation de douleur est parfois accompagnée par des sentiments négatifs. Si tel est le cas, cette personne pourrait entrer dans un cycle de douleur qui l'amènerait à avoir des réactions négatives exagérées aux activités qui pourraient provoquer de la douleur. Puis ensuite, à ressentir de la crainte liée à la douleur, à éviter les activités potentiellement associées à la douleur, ce qui engendre plus de sentiments négatifs et qui contribue à la inutilisation des parties du corps affectées et à la invalidité. Les approches psychosociales comportent des bienfaits pour la douleur chronique ainsi que pour les problèmes de santé mentale. Ces approches favoriseraient la fin des cycles cognitifs négatifs tels que celui mentionné. Toutefois, l'état de l'accès aux services psychosociaux pour cette population n'est pas clairement documenté dans la littérature. C'est pourquoi l'objectif de cette étude est de synthétiser la littérature sur l'accès aux services psychosociaux pour les personnes qui souffrent de douleurs chroniques, soit en termes de barrières à l'accès et facteurs facilitants. Pour ce faire, nous avons mené une revue de littérature rapide portant sur l'accès aux services psychosociaux pour les personnes souffrant de douleurs chroniques. Nous avons utilisé les mots-clés affichés dans les bases de données Scopus et PsycInfo. Les articles pouvaient être soit en anglais ou en français, et un accord interjuge a été réalisé pour la sélection des articles. Nous avons retenu des articles d'études dans lesquels des groupes de discussion, des entrevues et des sondages avec des patients souffrant de douleurs chroniques et des professionnels de la santé ont été menés aux États-Unis, en Australie, au Canada et au Singapour. Les participants ont identifié plusieurs barrières à l'accès. Les coûts et la couverture limitée des assurances médicales ont été les barrières les plus fréquemment identifiées malgré les différences des systèmes de santé. L'offre de services limités ainsi que la distance pour se rendre au service ont aussi été rapportés comme des barrières à l'accès. Des barrières liées aux croyances des patients et des professionnels de la santé ont aussi été identifiées. Les croyances étaient souvent liées à la stigmatisation et à la réticence à utiliser des approches psychosociales dans le cadre de la douleur chronique. Aussi, les participants ont parfois rapporté qu'ils n'ont pas obtenu assez d'informations sur les approches psychosociales. Les participants ont identifié des facteurs qui faciliteraient l'accès, tels que une meilleure couverture ou réduction de coûts, offrir davantage de services psychosociaux dans le cadre de la douleur chronique, avoir un médecin empathique qui offre et qui explique les différents types de traitements tels que les approches psychosociales, ainsi que la sensibilisation des patients, des professionnels de la santé et de la population quant aux approches psychosociales. En conclusion, une offre de services plus adaptée aux perspectives des personnes souffrant de douleurs chroniques ainsi qu'aux celles des professionnels impliqués favoriserait le rétablissement de cette population et possiblement aiderait à prévenir plusieurs des conséquences négatives associées.